Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui oublies tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Te bénissons, Seigneur, en ce jour pour la présence du Père Serge Sologoub, prêtre orthodoxe du patriarcat de Constantinople. Conduis-nous ensemble sur un chemin de conversion. Donne-nous de reconnaître et d'accueillir l'autre comme un don pour grandir, pour cheminer vers toi. par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert l'amour, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 1. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Heureux impeccables dans leur voie, ceux qui marchent dans la loi de Dieu. Regardant son
et qui, sans commettre de mal, marche dans ses voies. Toi, tu promulgues tes préceptes à observer entièrement. Puissent mes voies se fixer à observer tes volontés. Alors je n'aurai plus la honte en revoyant tous tes ordres. Je rendrai grâce aux droitures de cœur, instruit de tes justes jugements. Tes volontés, je les veux observer. Ne me laisse pas entièrement. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Psaume 12. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Jusque à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusque à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? En mon cœur le chagrin de jour et de nuit. Jusque à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux, que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte à lui en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Psaume 13. L'insensé a dit en son cœur non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam, pour voir s'il en est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savait-il tous les malfaisants, ils mangent
ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race du juste, le Seigneur est son abri. Vous bafouez l'Élysée du petit, mais le Seigneur est son abri. Qui donnera de Sion le salut d'Israël, le Seigneur amènera son peuple. Lorsque le Seigneur amènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Cantique de l'Ecclésiastique, page 268. Écoutez-moi, mes enfants, et grandissez, comme la rose plantée au bord de l'eau, comme l'encens exhalé une bonne odeur, fleurissez comme le lys. Donnez votre parfum, chantez un cantique, bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Magnifiez son nom par vos chants, sur vos cithars publiez ses louanges. Elles sont magnifiques, les œuvres du Seigneur, ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole, l'eau s'arrête et s'amasse, à sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. Sur son ordre, tout ce qu'il désire s'accomplit. Personne n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui. Aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité, rien n'est surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car tout a été créé pour une fin. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Mathaël Maskine, prière, Esprit Saint et unité chrétienne. Rechercher l'unité avant de parvenir à un état de complet abandon du cœur, de l'âme et de l'esprit à Dieu, c'est aboutir soit à un conflit affectif, chacun recherchant l'unité pour soi, soit à une illusion intellectuelle, en demandant l'unité pour elle-même, comme l'exigence nécessaire d'une foi conséquente. Or, l'intelligence, ne l'oublions pas, est une force que l'affectivité exploite tant que l'homme n'est pas parvenu à l'état d'abandon total à Dieu. Rechercher l'unité hors de soi, c'est s'égarer dans le domaine de l'objectif et des spéculations. Or, le domaine objectif occasionne toujours l'opposition des points de vue et d'insolubles désaccords. On le considère sous des angles différents, car chacun a sa propre optique qui lui paraît la seule vraie, alors que pour les autres, elle ne l'est pas du tout. L'unité n'est pas un objet qui puisse être examiné du dehors seulement de façon théorique. L'unité est initialement une réalité divine et par conséquent une vérité. Or, la vérité divine n'a pas d'angle changeant, ni l'ombre d'une variation. Elle est vue par tous en sa totalité, en une seule fois, car elle est simple.
Lorsque Dieu habite le cœur de l'homme et s'y manifeste, le cœur se remplit des attributs de Dieu et saisit l'unité en sa profondeur et en sa vérité. descendait une sorte de toile immense qui par 4 points venait se poser sur la terre. Lecture des Actes des Apôtres. Le lendemain, tandis que poursuivant leur route, ils se rapprochaient de la ville, Pierre était monté sur la terrasse de la maison pour prier. Il était à peu près midi, mais la faim le prit et il voulut manger. On lui préparait un repas quand une extase le surprit. Il contemple le ciel ouvert, il en descendait un objet indéfinissable, une sorte de toile immense qui par 4 points venait se poser sur la terre. Et à l'intérieur, il y avait tous les animaux quadrupèdes et ceux qui rampent sur la terre et ceux qui volent dans le ciel. Une voix s'adressa à lui. « Allez, Pierre, tue et mange. »« Jamais, Seigneur, répondit Pierre, car de ma vie, je n'ai rien mangé d'immonde ni d'impur. » Et de nouveau, une voix s'adressa à lui pour la seconde fois. « Ce que Dieu a rendu pur, tu ne vas pas, toi, le déclarer immonde. » Cela se produisit 3 fois, et l'objet fut aussitôt enlevé dans le ciel. Pierre essayait en vain de s'expliquer à lui-même ce que pouvait bien signifier la vision qu'il venait d'avoir, quand justement les envoyés de Corneille, qui avaient demandé çà et là la maison de Simon, se présentèrent au portail. Ils se mirent à crier pour s'assurer que Simon, surnommé Pierre, était bien l'hôte de cette maison. Pierre était toujours préoccupé de sa vision, mais l'Esprit lui dit « Voici 2 hommes qui te cherchent, descends donc tout de suite et prends la route avec eux, sans te faire aucun scrupule, car c'est moi qui les envoie. » Gloire à toi, ô Dieu vivant,
Gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant. Gloire à toi. Chers frères et sœurs, le thème choisi cette année pour la semaine de prière pour l'unité des chrétiens est « Jésus dit à la femme, donne-moi à boire », tiré de l'évangile de la rencontre du Christ avec la Samaritaine. Cette femme, qui fait sa corvée d'eau, arrive au puits de Jacob pour y puiser de l'eau. Et le Christ, qui lui demandant à boire, lui propose en échange l'eau de la vie éternelle, la source d'eau jaillissante dont le Christ parle plus loin dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 7. Évangile qui, dans la tradition orthodoxe, est lu le jour de la Pentecôte. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Et l'évangéliste d'expliquer, il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croient en lui. Mais l'évangile de la Samaritaine, qui est lu dans l'Église orthodoxe le 5e dimanche de Pâques, met cet événement en lien avec la résurrection du Christ, tout comme la liturgie romaine qui lit cet évangile à l'un des dimanches du carême. Et nous voyons là le lien entre la résurrection et la Pentecôte, ces deux événements fondateurs de la vie de l'Église, de ces apôtres témoins de la résurrection du Christ qui reçoivent la grâce du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte pour pouvoir aller prêcher au monde entier le royaume de Dieu. Et c'est là le point commun avec notre lecture d'aujourd'hui, où Pierre, en prière, ne demandant rien à personne, voit apparaître cette vision des aliments et des animaux impurs et que Dieu lui ordonne de manger. Le texte nous dit même, tout perplexe, Pierre était à se demander en lui-même ce que pouvait bien signifier la vision qu'il venait d'avoir, quand justement les hommes envoyés par Corneille, s'étant enquis de la maison de Simon, se présentèrent au portail. Et voilà, Pierre appelé à être témoin du royaume de Dieu au milieu des païens. C'est un moment important dans l'histoire du christianisme, mais c'est un défi qui n'appartient pas seulement au passé. La question de l'évangélisation est de nouveau devenue prégnante dans notre société et nous sentons bien que nous ne pouvons pas nous présenter face au monde avec nos querelles et avec nos divisions. C'était déjà la motivation des pionniers du mouvement œcuménique il y a plus de 100 ans, qui sentaient déjà que nous ne pouvions pas apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la bonne nouvelle de l'amour infini de Dieu qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse mais ait la vie éternelle. Ce qui était vrai il y a 100 ans pour les pays de mission le devient aujourd'hui dans nos sociétés post-sécularisées. Et la crédibilité de notre foi et donc de notre message ne peut souffrir de nos divisions. Nous sommes appelés à répondre à l'ordre du Christ « Aimez-vous les uns les autres ». Dans ce passage, Saint Pierre se trouve devant un dilemme. Il reçoit de Dieu l'ordre de tuer et de manger des aliments considérés comme impurs, alors que, comme il le dit lui-même, « De ma vie, je n'ai rien mangé d'immonde ni d'impur ». Et la voix lui répond « Ce que Dieu a rendu pur, tu ne vas pas, toi, le déclarer immonde ». Cela doit nous encourager sur notre chemin à répondre à l'ordre du Christ, que tous soient un. Et cela, malgré les zélotes qui voient dans le mouvement œcuménique, dans les prières communes, une apostasie, n'acceptant pas que des chrétiens, enfants d'un même Père, récitent ne serait-ce que la prière reçue du Seigneur. Et que dire d'une prière commune plus conséquente, ou encore l'idée de se mettre ensemble à l'écoute de la parole de Dieu et d'accepter qu'un ministre d'une autre confession vienne la commenter. Mais le passage de l'Écriture que nous avons entendu aujourd'hui nous réconforte et nous encourage à avancer sur ce chemin de l'unité voulu par notre Seigneur et malgré nos divisions. L'amour de Dieu, non seulement celui qu'il répand si richement sur nous, mais également l'amour que nous avons pour lui, doit nous permettre d'aller à sa rencontre, comme lui est venu à la nôtre par sa glorieuse nativité. Alors, sûrs de cet amour, nous pourrons avancer avec foi pour dépasser nos divisions, non pas pour les ignorer, mais pour les dépasser, car nous sommes appelés à une mission bien supérieure que de défendre des points de vue théologiques.
Souvenons-nous de cet adage faussement attribué à saint Augustin, mais que le pape Saint Jean XXIII fait sien dans sa première encyclique Ad Petri Cathedram. In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. Unité dans les choses nécessaires, liberté dans les choses douteuses, charité en toutes choses. La charité est ce guide parfait qui nous mène à Dieu, comme le dit saint Maxime le Confesseur, dont chez nous, nous célébrons aujourd'hui la mémoire, dans sa lettre 2 à Jean le Cubiculaire. Quel genre de bien l'amour ne possède-t-il pas? N'a-t-il pas la foi comme fondement premier des choses de la piété, donnant à qui la possède pleine garantie que Dieu est ainsi que les réalités divines, et cela mieux que l'œil, en jetant son regard sur les apparences du visible, n'en tire une opinion par ce qu'il voit. Ne possède-t-il pas l'espérance qui, grâce à lui, produit ce bien qui en est en réalité le fondement, en le tenant plus fermement que la main palpant la réalité de la matière? Et il continue avec l'humilité, la douceur, la pitié qui fait nôtre les malheurs des autres, la tempérance, la patience, la longanimité, la joie. Avant de conclure, et pour me résumer, l'amour est la fin de tous les biens en tant que menant vers Dieu le sommet des biens, comme un guide fidèle et infaillible. Avec ce guide fidèle et infaillible, à l'image des Samaritains, qui, suite à l'annonce de la femme samaritaine, sortirent de la ville et se dirigèrent vers le Christ, nous aussi sortons et allons vers le Christ. Amen. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour tous ceux qui veulent se mettre à ta suite, mais qui sont arrêtés par les divisions au sein de l'Église, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur. Responsables chrétiens, pour qu'ils soient un reflet de ton visage et agissent en toi, par toi et pour toi avec l'humilité d'un cœur de fils. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour tous ceux qui, fatigués par le chemin, cherchent un lieu où s'asseoir et où s'abreuver, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort,
siècles des siècles. Amen. Saint immortel, en pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, en pitié de nous. C'est d'une même voix, c'est d'un même cœur, dans un même esprit, dans une même charité, qu'ensemble, Dieu notre Père, nous voulons te bénir et te chanter. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, accorde-nous de recevoir la rencontre avec l'autre, avec l'étranger, comme don de ta grâce et source d'eau vive. Apprends-nous à voir au-delà de nos limites et à accepter de nouveaux défis. Aide-nous à surmonter la peur en suivant l'appel de ton Fils. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles.